Bienvenue qui nous rejoignez dans le Grand Matin Week-end Sud Radio, il est 8h22, un peu plus de 2 semaines après l'assassinat de Samuel Paty. Comment va se passer la rentrée scolaire de demain et la journée hommage, bousculée par le nouveau protocole sanitaire, un protocole pas assez renforcé pour les syndicats d'enseignants. On en parle avec vous, Frédéric Rollet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes secrétaire général du SNES FSU, le syndicat majoritaire du secondaire. Vous êtes également professeur de lettres classiques. En cette veille de la rentrée, parce que voilà, c'est demain, votre syndicat a déposé un préavis de grève, c'est ça ? Oui, parce que le ministre ajoute de la confusion à une situation qui est déjà compliquée. Vous venez de le dire. On a à la fois le choc qui a été provoqué par l'assassinat de Samuel Paty, et on a la mise en place normalement d'un nouveau protocole, même si il n'a pas grand-chose de nouveau, suite à l'aggravation de la situation sanitaire. On devait donc avoir une rentrée des élèves à 10h pour permettre un temps des équipes de 8h à 10h pour d'abord justement préparer correctement l'hommage à Samuel Paty, voir aussi comment on allait ensuite mettre en place le protocole. Le ministre, vendredi soir, annonce que tout est bouleversé, qu'on revient à une rentrée ordinaire des élèves à 8h. C'est irresponsable. Tout ça au dernier moment, avec les enseignants prévenus par les médias. Beaucoup s'en offusquent d'ailleurs. Oui, voilà, beaucoup l'ont découvert sur les chaînes d'infos, effectivement, et sont absolument furieux. Ils nous disent, de toute façon, ça veut dire que l'hommage sera vraiment réduit à très peu de choses, puisque ce sera la minute de silence et la lecture de la lettre de Jean Jaurès. Mais nous, si des élèves prennent des questions à 8h, qu'est-ce qu'on leur dit ? On ne se sent pas tous armés pour aborder les questions de laïcité, de liberté d'expression. On sait que c'est quand même très, très, très complexe. Et on a fait besoin de se retrouver, d'avoir un temps entre nous. J'ai déjà beaucoup d'établissements où les collègues me disent hier que leurs chefs d'établissement ont maintenu le dispositif initial. Donc, en fait, ce soi-disant nouveau protocole sanitaire, comme vous dites, en quoi il est nouveau parce que forcément, il y a le port du masque obligatoire pour les plus de 6 ans. On nous dit aérer davantage les salles, nettoyer davantage les locaux. Bon, ça se faisait déjà. Les zones de flou, c'est quoi ? C'est le brassage des élèves, notamment à la cantine, durant la récréation, le manque de salles ? Oui, voilà, parce que si je vous le lis, dans les écoles élémentaires, les collèges et les lycées, le principe est la distanciation physique d'au moins 1 mètre lorsqu'elle est possible. Bon, ensuite, même chose sur la restauration scolaire, s'agissant des élèves, etc. Lorsque le respect de la distance d'1 mètre entre élèves est matériellement impossible, on va faire déjeuner les élèves dans la mesure du possible, à la même table, etc. Enfin, on voit bien qu'il n'y a pas grand-chose de renforcé, puisqu'on nous dit, il faudrait faire comme ça, mais on sait qu'évidemment, vu la taille des classes et surtout le nombre d'élèves à accueillir dans un établissement, matériellement, c'est impossible. Donc on est très loin de ce qu'il faudrait face à un deuxième rebond de l'épidémie beaucoup plus grave que la première fois. Frédéric Rollet, vous pensez qu'il aurait fallu peut-être même reculer la date de rentrée, comme ça a été demandé par pas mal de syndicats aussi de professeurs ? Non, pas forcément. Ce qu'on pouvait faire, c'est banaliser davantage, c'est-à-dire soit la journée entière de lundi, soit au moins la demi-journée du lundi matin, si le problème était de faire arriver les élèves à 10h, ce qui permettait de préparer correctement l'hommage à Samuel Paty. Et j'insiste, ça a vraiment traumatisé toute la profession, cet assassinat. Et puis de voir quand même avec les chefs d'établissement comment on essayait quand même de renforcer un petit peu. Nous, notre demande, vous le savez, c'est d'avoir des groupes. On dit tant qu'on aura de toute façon tous les élèves en même temps, notamment au lycée où ils sont très nombreux dans les classes, il est évident qu'on ne peut pas limiter le brassage. Surtout avec la réforme du lycée, les élèves ne sont plus vraiment dans une classe. Ils ont des enseignements très éclatés, ce qu'on appelle des enseignements spécialités. Et de fait, ils bougent beaucoup. Les groupes sont très, très mouvants. Donc, de toute façon, on va avoir beaucoup de circulation, beaucoup d'élèves différents entre eux à des moments différents de la journée. Bon, donc, tout ça ne peut pas se résoudre si on ne prend pas de mesures beaucoup plus drastiques. Pour terminer, dernière petite question. Frédéric Rollet, vous parliez forcément de l'assassinat de Samuel Paty qui a traumatisé notamment votre profession. Là, à la veille de la rentrée, vous craignez une autocensure ou une peur dans le corps enseignant, dans certains quartiers notamment ?
pense qu'individuellement, les collègues vont, oui, pouvoir avoir quelques appréhensions. Alors, on nous dit qu'on va renforcer la présence devant les établissements scolaires de policiers, mais tous en même temps disent, nous, on veut quand même continuer à faire notre métier. Alors, on le fait différemment. Sur la liberté d'expression, tout le monde ne montre pas les mêmes documents. Hein. C'est ce qu'on appelle justement la liberté pédagogique. Mais il y a quand même la volonté de ne pas céder et de continuer à enseigner justement l'ensemble des programmes, des disciplines, que ce soit en sciences civils de la terre, en français ou en philosophie ou en histoire-géographie. Bah écoutez, malgré tout, on vous souhaite quand même une bonne rentrée pour demain, hein, Frédéric Rollet. Et puis je rappelle que vous êtes secrétaire général de la SNES FSU. Merci beaucoup. Merci à bientôt. À vous, bonne journée. Au revoir. Merci. À suivre, après les infos de 8h30, on sera avec Xavier Refer, il est criminologue et essayiste français. Avec lui, bien sûr, on reviendra sur l'attaque hier à Lyon du prêtre orthodoxe. À tout de suite.